s'exprimer, mais ce qui est évident, vous savez, on prend l'état des droits de notre pays, mais en réalité, on ne le vit pas. Même si les chefs de l'État chantent l'état des droits, mais quand vous voyez, vous verrez qu'en réalité, l'état des droits ne respire pas notre pays. Il ne vit même pas, il est pratiquement mort. Et quand vous fréquentez les différents tribunaux, vous verrez que c'est pire. Moi, j'ai un ami juriste, je crois qu'il est actuellement avocat aussi. Lorsqu'il faisait son stage, il est allé faire son stage au tribunal de, je ne sais pas moi, d'épée à Gilles. C'est le tribunal d'épée, non? Quand il est allé là-bas, puisque c'est quelqu'un vraiment aussi intelligent et tout, la personne qui était censée l'encadrer, il se rend compte que la personne qui l'encadre n'a même pas des notions basiques du droit. Donc, parfois, il se demandait comment est-ce que cette personne est arrivée là. Et là, c'est un défi majeur. Quand le contrôle social, les contrôles sociaux formels, l'influence de l'État sur l'individu, l'influence de la famille sur l'individu, l'influence de la société, de l'école, nous tous, nous sommes dans cet environnement. Donc, ce qui revient à dire que parfois, nous avons ces mêmes tares. Il faut changer cela. Et pour changer cela, il faut prendre connaissance de ce qu'on est réellement en tant qu'individu, en termes de qualités personnelles, en termes de défauts personnels, en termes de limites personnelles, en termes de force, en termes de faiblesse, et avoir cette capacité à mieux juger les opportunités qui s'offrent à nous. C'est un défi majeur. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes loin. Probablement, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce que tu quittes la maison, tu pars à l'université, peut-être tu fais les droits, mais tu ne t'intéresses pas généralement à la politique. Peut-être tu t'en rends compte, mais tu te dis, bon, moi quand je serai juge, je vais changer ces narratifs-là, mais tu n'auras pas peut-être les propriétés requises pour changer ces narratifs-là. Tu n'auras pas peut-être les atouts possibles pour changer ces narratifs-là. Raison pour laquelle on est en train vraiment de promettre ces renforcements des capacités en leadership transformationnel. Pourquoi ces renforcements des capacités en leadership transformationnel? C'est pour que chacun ait la capacité de mobiliser les gens, mais pas seulement de mobiliser les gens, mais de transformer la personne qu'on mobilise. Et cela déjà doit commencer dans ce que nous vivons en famille et dans notre société. Lorsque tu intéresses quelqu'un, c'est bien beau qu'il t'appelle maître, mais il faut que cette personne trouve en toi un idéal qu'il poursuit. Ta manière de causer avec lui, tu sais les transformer, tu sais changer. Et cette personne peut s'identifier en toi, se disant, vraiment, depuis que je fréquente Maître Jonathan, Maître Gloire, ainsi de suite, j'ai vraiment vu une autre façon de voir le monde, une autre façon de faire les choses. Et pour ça, toi-même intérieurement, tu dois changer. Et ces changements intérieurs commencent par la connaissance de soi. Ces changements intérieurs commencent par développer ou observer certaines valeurs. Ces changements commencent en soi par ta façon d'imprégner les autres personnes, par ta manière de te conduire, par ta manière de parler, ainsi de suite. Et ce qui est très important pour chacun de nous, si réellement on veut relever ces défis dont je venais d'évoquer tout à l'heure. Alors, il est aussi très important et très capital de se dire que vous avez un rôle à jouer. Je ne sais pas si vous connaissez Maître Kapiamba, Georges Kapiamba. Oui. Vous le connaissez? Oui. Vous l'avez déjà rencontré? Donc, ce sont des défis généraux à relever. L'autre problème aussi, pour insister sur les valeurs, il y a cet aspect des juristes qui détruit notre pays. Quand tu es pro-Fachi, donc tu vas commencer toi-même à biaiser ta propre conscience, il est biaise parce que tu veux défendre Fachi. Quand tu es contre, tu es pro-opposition, tu commences à biaiser les considérations juridiques parce que tu veux défendre ta contrée politique ou ta partie politique. Ce sont des défis qu'il faut relever. Il y a parfois cet esprit, cette conscience en fait profonde, si cela nous anime, même si on a une appartenance politique X ou Y, on doit dire les choses comme il se doit. On doit dire les droits comme il se doit. On doit donner des avis comme il se doit. Autant mieux se taire qu'aller raconter des bobards parce que tu veux défendre ton leader politique. Donc, il y a une autre série de ces défis que vous avez vraiment relevés qui est très important. Et pour revenir au leadership transformationnel,
les chanceliers vous en parlera de plus parce qu'il y a une prochaine session de formation qui arrive et quand on les fait, on administre des tests psychologiques. Il en avait fait l'expérience et ça te permet vraiment de prendre conscience, de dire mais voilà pourquoi je suis comme ça, voilà pourquoi je suis comme ça. Et ça te permet de prendre plus des options pour te corriger et pour mieux t'aider. Et ce qui va te permettre non pas seulement de t'épanouir, mais que dans l'exercice de tes fonctions, de ta profession, tu puisses imprégner les gens en termes de valeurs, en termes des idéaux. Parce que quand on est juriste, il y a d'abord ces valeurs individuelles qu'on doit incarner. Ensuite, il y a ces valeurs communautaires aussi qu'on doit incarner au sein de la société. Et il y a ces valeurs aussi professionnelles qu'on doit incarner parce qu'il y a des gens qui aspirent aussi à devenir comme nous et parfois qui nous prennent comme modèle. Donc, du coup, on est obligé d'être un modèle de réussite. On doit être un repère vraiment d'abnégation et on doit être une référence en fait des conduites à mener ou de conduites à observer, des conduites observées au sein de la société et des conduites observées aussi dans l'exercice de nos fonctions. Donc je crois que c'est par là où je vais chuter. J'espère que ce n'est pas la première fois que je me retrouve là. Il y aura toujours des opportunités qui nous permettront à nous rencontrer et échanger. Et avec la série peut-être des questions et réponses, on va aller plus en profondeur. Et lorsque certains parmi vous auront vraiment cette motivation profonde de